États qui sont membres qui font partie de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est-à-dire qui sont membres de l'ONU. Voilà. Et donc, après l'Assemblée générale, nous avons un deuxième organe. Le deuxième organe, c'est le deuxième organe, je l'ai dit, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, il faut le dire, lui, il comporte 15 membres. Le Conseil de sécurité, il comporte 15 membres, dont les 5 permanents. Le Conseil de sécurité comporte 15 membres. Voilà, 15 membres, dont les 5 permanents. Les 5 permanents que nous avons cités, vous allez voir qu'il y a 10 membres qui sont non permanents, qui vont faire partie du Conseil de sécurité. Voilà, donc les 15 permanents que j'ai déjà cités, les USA, la Grande-Bretagne, la Russie, sur l'URSS, la Chine et la France. La Chine et la France. Donc, quel est le rôle de ce Conseil de sécurité? Le Conseil de sécurité, c'est un organe exécutif. Et ils sont là pour exécuter ce qui a été pris, les décisions qui ont été prises en Assemblée générale. Ils sont là pour exécuter. Ok. Et donc, eux aussi vont voter, ils vont participer au vote de ce qu'il y avait déjà cité dans l'Assemblée générale, les recommandations qui ont été prises, ils vont passer au vote de ces points qui ont été pris et de la résolution de la sécurité. Nous avons le troisième organe principal qui n'est rien d'autre que le secrétariat général. Le secrétariat général. Le secrétariat général. Le secrétariat général. Le secrétariat général est composé de 3 secrétaires généraux. Et qui est élu pour 5 ans. Sur proposition du Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui fait la proposition et l'Assemblée qui comporte la plupart, les 5 pays, les 5 États qui sont permanents, voilà, qui ont le droit de veto, que j'avais déjà cité plus haut. Voilà, je ne vais pas encore les répéter. Donc, on a le secrétariat général qui est composé de un secrétaire élu pour 5 ans, sous proposition du Conseil de sécurité. 8 secrétaires généraux adjoints. Voilà. L'administration de l'ONU, ils ont pour rôle de l'administration de l'ONU et de l'exécution des tâches qui ont été données par l'Assemblée générale. Voilà. Voilà un peu le rôle de ce secrétariat général. Voilà, il faut dire que l'actuel secrétaire général de l'ONU s'appelle Antonio Guterres. Antonio Guterres, il est l'actuel secrétaire général de l'ONU. Il est de nationalité, il vient du Portugal, nationalité portugaise, donc Portugal. Voilà, il faut bien prendre note parce que on ne sait jamais. Voilà. Et donc, après le secrétariat général, nous avons aussi le quatrième organe qui est aussi un organe principal, la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice. Voilà, TPI. CIP, Cour internationale de justice. Non, je pense à le tribunal, c'est le tribunal, pardon. C'est pas la Cour. Voilà, la Cour internationale de justice. Voilà, qu'on peut appeler TPI. Voilà, Tribunal pénal international. Et donc, cette cour-là est composée de 15 juges. On a 15 juges, 15 juges élus, qui sont élus pour 8 ans. Nous avons aussi, il faut dire que leur rôle, c'est de régler les différends. Ils règlent les différends entre les États. Voilà. Entre les États membres. C'est-à-dire, je donne un exemple. Tout dernièrement, la Côte d'Ivoire et le Ghana étaient en conflit
sur une partie de la mer où se trouverait du pétrole. Et donc, ils ont soumis ce problème. Puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana font partie de l'ONU, ils ont soumis le problème à la Cour internationale de justice. Et il est en sorti que le Ghana a gagné. Voilà, a gagné ce procès. C'est un exemple comme cela. Ça peut être un problème foncier, un problème maritime qu'a eu la Côte d'Ivoire et le Ghana. Bon, après la Cour, nous pouvons aussi citer le Conseil de tutelle. Le Conseil de tutelle. Le Conseil de tutelle. Voilà. Le Conseil de tutelle, lui, il contrôle les territoires, il administre et contrôle les territoires sous tutelle de l'ONU. J'explique. Il y a des pays qui ne sont pas, dont il y a eu des problèmes, que l'ONU ne reconnaît pas. L'ONU ne peut ne pas reconnaître le président qui est en place. Et donc, ce pays est mis sous tutelle. Par l'ONU, ça veut dire quoi? C'est l'ONU qui contrôle, qui joue le rôle de la présidence de ce pays-là. Quand je prends le pays comme le Sahara occidental, qui est discuté par l'Espagne et le Maroc. Vous comprenez? Voilà, ça c'est un exemple de pays qui est entre le Maroc et l'Espagne. Bien. Et le dernier point, qui est le sixième organe, qui est le Conseil économique, et social. Le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, qui comporte 54 membres, 54 États membres. Il comporte 54 États membres. Lui, il veille à la résolution de la coopération économique, sociale et humanitaire. Voici son rôle. Il a un seul rôle. C'est de veiller, à la coopération, à la réalisation de la coopération au plan humanitaire, économique et social entre les États membres. Et ce conseil-là, cet organe-là, est composé de 54 États membres. Voilà. Est dirigé par ces 54 États membres. Sinon, on a dit ici, déjà plus haut, qu'on a 193 États à l'ONU. Bien. Donc, voici ainsi donné les principaux organes de l'ONU. Mais on a aussi les principaux organes, on a aussi les organes qui sont spécialisés. On a les organes qui sont spécialisés, qu'on appelle ici en petit 2, les organes spécialisés de l'ONU. Les organes spécialisés de l'ONU. Voilà, je vais nettoyer le tableau, chers élèves, que vous puissiez bien comprendre l'explication que je vais donner. Ces organes-là sont multiples. Ces organes-là sont multiples. Voilà, il faut dire que les organes spécialisés agissent dans différents domaines de développement. Ils sont contrôlés par le Conseil économique et social. Certains pays non membres de l'ONU, pas tous les pays, certains pays non membres de l'ONU peuvent faire partie de ces organes. C'est le cas de la Suisse. Donc je vous donne un exemple. Voici un pays qui fait partie de l'ONU. La Suisse n'est pas membre de l'ONU. Mais la Suisse peut faire partie des organes spécialisés de l'ONU. Quels sont ces organes spécialisés? Parmi ces organes spécialisés, on peut les subdiviser en plusieurs. Donc, on a les organes financiers. Les organes financiers, qu'on peut appeler aussi, on appelle les institutions financières. Et ce sont la FMI, voilà, qui est le Fonds monétaire international. Il fonctionne depuis 1945 pour la promotion de la coopération monétaire internationale et la stabilité des taux d'échange. C'est-à-dire que le rôle de la FMI, c'est de lutter contre l'inflation. Voici le rôle de la FMI. Après la FMI, comme organe financier ou institution financière, nous avons le BERD.
Le BIRD, B-I-R-D, voilà, c'est quoi? C'est la banque. Banque internationale. Banque internationale. La banque internationale, hein, pour la reconstruction. Pour la reconstruction. Pour la reconstruction. Pour la reconstruction et le développement. Et le développement. Et le développement. Et le développement. Ou encore, on peut aussi l'appeler la Banque mondiale. On peut aussi l'appeler la Banque mondiale. Très souvent, on attend la Banque mondiale. C'est la BIRD. Ah, je vais le nettoyer. Donc, nous avons la Banque mondiale, ou bien BIRD, qui a été créée en 1946. Qui a été créée en 1946. Voilà. Cette Banque mondiale, quel est son rôle? Elle consiste à verser de l'aide aux pays qui sont en difficulté. C'est-à-dire, vous attendez très souvent, le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale a octroyé 150 milliards à la Côte d'Ivoire. C'est son travail. C'est le rôle de la Banque mondiale. Quand on a besoin, on va faire des prêts. Pourquoi? Pour financer certains projets. Voilà, mais c'est à rembourser avec des taux. Voilà. Alors, mais quand la Banque mondiale te prête, c'est à rembourser, comme il est dit, avec des taux vraiment raisonnables. On a aussi un autre organe financier qu'on va appeler l'ONUDI. l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il a été créé en 1967. Son siège est à Vienne, en Autriche. Mais il faut dire que la Banque mondiale, son siège est aux États-Unis, hein, à New York. Voilà. Et l'autre, son siège est à Vienne. La Vienne, c'est où? C'est en Autriche. Voilà. Son rôle, c'est d'appuyer le secteur industriel, hein, par une assistance technique et financière. Lui, c'est le secteur industriel. Si vous avez des projets dans un domaine industriel, vous partez faire des prêts, hein, vous partez voir l'ONUDI, vont vous aider à le faire. Son rôle, donc, je viens de dire, il y a la FMI, il y a la Banque mondiale, il y a l'ONUDI. Nous avons un dernier, le GATE, le GATT. Le GATT, c'est l'accord sur les tarifs douaniers. Accord sur les tarifs douaniers. Accord sur les tarifs douaniers. Oui. Voilà. Donc, cet organisme-là a été remplacé plus tard par ce qu'on va appeler l'OMC, l'Organisation mondiale, hein, du commerce, en 1990. En 1995, pardon. En 1995. Voilà. Donc, cet organe-là comprend 20 membres. 120 membres, pardon. 120 membres. 120 membres. Voilà. Donc, on va dire que la Banque mondiale, et puis, la Banque mondiale, comme on peut aussi l'appeler, la FMI et la Banque mondiale, ces deux-là, c'est deux qu'on parle, qu'on dit très souvent, attendez, les institutions de Bretton Woods. Sur ces deux institutions. Hein, c'est les institutions de Bretton Woods. Voilà. Sont appelées les institutions de Bretton Woods. Donc, ainsi finit les organes financiers. Donc, je vais dire que les organes de l'ONU, hein, parce que l'ONU fonctionne avec des organes. On a vu les principaux organes. On est en train de voir les organes spécialisés. Vous voyez que chaque organe qui a été cité ici est spécialisé dans un domaine bien précis. Donc, on a vu le domaine financier. Nous allons maintenant voir un autre domaine des organes. On a aussi les organes qui œuvrent pour l'humanitaire. Les organes, voilà, œuvrant. Bon, je vais nettoyer le tableau, mieux vous expliquer, parce qu'il n'y a pas de place.
Après avoir vu les organes financiers, nous allons voir les organes qui œuvrent dans le domaine financier et humanitaire. Voilà. Ok, donc je disais, en petit b, les organes œuvrants, les organes œuvrants dans le domaine social et humanitaire. Social et humanitaire. Le domaine social et humanitaire. Quels sont ces organes-là? Donc ces organes, on peut citer l'OMS. Voilà, vous aurez tous ces cours-là affichés, donc je vais essayer de vous expliquer. L'Organisation mondiale de la santé, voilà, ça a été créé en 1946, et puis son siège à Genève, en Suisse. Il veut dire que la Suisse ne fait pas partie de l'ONU, mais peut appartenir à des organes de l'ONU. Il a déjà dit ça. Voilà. Et donc, nous avons l'ONU, nous avons l'OMS, nous avons la FAO, nous avons aussi l'UNICEF, nous avons aussi le HCR, voilà, nous avons l'UNESCO, nous avons aussi le PAM, le Programme alimentaire mondial, nous avons l'OIT, Office international du travail, organisme mondial du travail, l'OIT, voilà, et tous ces organes-là, bien définis, sont sur le polycope que M. Doudou va vous donner. Voilà. Donc, voilà. Et donc, voici voici la première séance de notre cours. Voilà. Le reste, si vous avez des questions, vous allez sur la plateforme, vous posez des questions, et puis on va vous revenir. Mais cela sera suivi d'un exercice. Voilà, un devoir que vous allez nous rendre. Donc, on a vu aujourd'hui, on vient de voir comment a été créé l'ONU, quels étaient ses objectifs, quels sont les principes, comment fonctionne l'ONU. L'ONU fonctionne avec ses organes, les organes principaux et les organes spécialisés. Nous avons les organes spécialisés qui se divisent en deux, les organes financiers et les organes œuvrant dans le domaine social et humanitaire, que nous avons énumérés ici. Je pense que c'est la première séance. La prochaine fois, nous allons voir le bilan de l'ONU, le bilan des actions de l'ONU. Voilà, ainsi prend fin notre cours d'aujourd'hui pour les suggestions. Je pense qu'on mettra cela dans la plateforme. Moi, c'est Monsieur Nyawa. Voilà, ici pour ces 10 jours. Je fais la vacation à Jean-Pierre, à Florian. Excusez-moi, c'est à Florian. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, mon numéro est sur la plateforme. Merci.